Bon bah salut à tous, bienvenue sur Moto-Obsession FR. Donc aujourd'hui, petit vlog improvisé. Je suis convoqué au centre des permis de conduire de Bougnay près de Nantes. Donc clairement c'est pas pour une mauvaise chose. C'est par rapport à la sécurité routière. J'espère que vous allez m'entendre. Avec le vent, j'ai investi dans une bonnette pour le micro. D'ailleurs là, je filme avec ma nouvelle GoPro Hero 7 Black. Donc je pense qu'on aura un meilleur rendu qu'avant. Donc pour revenir à ma convocation de ce matin, clairement je vais chercher un objet. Je vais chercher un équipement. À savoir que l'équipement à moto, c'est ce qu'il y a de primordial. Donc moi je roule tous les jours, enfin tous les jours. À chaque fois que je prends la moto, je roule pas tous les jours. À chaque fois que je prends la moto, je roule full cuir. Que ce soit blouson, pantalon, bottes racing. Après là, même vous voyez là, le soleil d'hiver est quand même bas, vous en avez plein les mirettes. Alors on m'a donné une visière photochromique de chez Choice, j'ai un Choice NXR et franchement c'est super pratique. En gros elle se teinte en fonction de la luminosité. Donc les risques à moto quand vous vous plantez, hein, que ce soit de votre faute ou pas, clairement c'est l'abrasion. Donc une petite glissade, ça vous fait de belles brûlures. Donc autant avoir maintenant, il y a pas mal de jeans renforcés, il y a forcément le cuir. Par contre il y a le choc aussi. Et ce qui vous protège contre les chocs, à part les renforts de votre équipement, il n'y en a pas quand même des masses, hein, faut le souligner, et votre casque, et ben il n'y a rien qui vous protège des chocs, quoi. Et du coup là je vais passer le cap, je vais me chercher un airbag moto. Alors pourquoi je suis tombé, alors il me semble que c'est en septembre dernier, il faudra que je regarde les posts que j'avais mis sur Facebook, sur la page Moto-Obsession FR. Il y a eu un partenariat, une organisation entre la Cassim 44 et la préfecture, ainsi que DAFI il me semble, pour en gros une prise en charge à hauteur de la moitié de l'airbag, ce qui revient du coup à un airbag à 250 €. Alors c'est quel modèle? C'est l'Elite Turtle 2. Donc Elite, il me semble qu'ils font des airbags depuis longtemps pour le monde équestre, pour l'équitation, pour les motos, pour les motards. Donc je pense que la réputation elle n'est pas à faire. Après le modèle, clairement je ne saurais pas vous expliquer s'il est mieux qu'un autre. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que je retourne sur le plateau moto, enfin sur le centre de permis, sur lequel j'ai passé mon permis moto il y a 13 ans de ça. Donc ça me fait un peu quelque chose. Et en même temps c'est là où j'ai un peu loupé mon plateau une fois, donc je l'ai passé 2 fois. Donc c'est bien là, on va tout droit à mon avis. Non, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est une bonne action. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de choses organisées dans ce sens là, quoi. Enfin, des prises en charge. Ça, je m'étais renseigné auprès de mon assurance, qui est pourtant la Massif. Alors, clairement il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout de fait, je trouve ça dommage. Surtout qu'en cas d'accident ça réduit quand même les dégâts corporels, je pense. Et c'est un peu dommage que les assurances ne fassent pas trop de gestes là-dessus, quoi. Alors si ma vue est bonne, est-ce que c'est là? Centre d'études techniques maritimes, centre de permis de conduire. Donc c'est là, je suis pas le seul motard, au moins c'est bien. Bon, tout le monde est venu en bagnole, j'ai l'impression. Donc je trouve ça un peu dommage. Moi je me suis forcé à prendre la bécane, non j'étais mauvaise langue. Le parking est là, il y a quand même du monde. On va croiser quelques motards. Ouais, pas tant que ça. Bonjour. Oui, alors moi c'est Jean-Luc, je suis intervenant en sécurité routière pour la préfecture de Nantes. Aujourd'hui je suis en charge d'expliquer aux gens comment on fait pour monter le gilet airbag.
comment on fait pour installer la sangle. Et l'origine du coup, c'est un partenariat entre la CASIM 44 et la préfecture? La préfecture 44 qui a lancé cette opération pour effectivement la sécurité des moteurs. La CASIM qui est impliquée dans la situation, c'est porté, je dirais, volontaire pour et tout ce qui est la partie je dirais, administrative. Et à partir de là, ils sont là aujourd'hui pour eux aussi porter la bonne parole, faire la distribution. Donc la CASIM, chacun la connaît. C'est une belle école pour les motards. Il ne faut pas hésiter à y aller. Puis, voilà, pas hésiter à venir pour ce genre d'action. Tout ce qui est la sécurité du motard, c'est quand même quelque chose qui tient à cœur de la préfecture. Bon, bah je te remercie, je te laisse continuer avec... Bon bah, le gilet récupéré. Et voilà le plateau sur lequel j'ai passé le permis il y a exactement 13 ans. Comme quoi la vie d'un moteur, hein, on a l'impression que c'est continuellement autour de la sécurité. Au final, faut vraiment pas jouer avec ça. Et je trouve bah, que c'est super bien organisé. C'est un super coup de pouce. Et puis voilà, donc ça c'est fait. On va essayer de profiter un peu du temps qui est clément là, aujourd'hui. Et puis voilà, on est pas mal. Donc j'ai pris un XL, en me fiant pourtant aux cotes, aux mensurations données, dans le guide. Vu que c'était essentiellement une commande... via bon de commande qu'on transmettait par courrier à la préfecture. Et je le trouve un peu grand. Je suis pas un gabarit qui est large. Et on verra. Alors est-ce que je passe chez Daffy là, au village moto de Nantes, vite fait pour me refaire conseiller? Je pense que je vais y passer direct, comme ça si lui me dit qu'il est trop grand, on rebascule sur un L, je vais voir. Parce que là, quand je suis penché en avant là, sur la street, il me prenait bien le bas du dos. Mais je pense que, je le resserre en haut. Il m'a dit de le resserrer d'1 centimètre sur chaque point, sur chaque sangle au niveau de l'abdomen, ça devrait suffire. Je vais essayer d'aller me faire conseiller chez Daffy là. Là la route commence à s'assécher, ça fait plaisir. Alors il y avait une des personnes qui était là, des motards. Alors il me semble que c'était un ancien de la CASIM 44 qui disait que la dorsale intégrée dans le gilet est une catégorie 2. Donc voilà, on la sent bien. Ça va me permettre de supprimer la dorsale que j'ai actuellement dans le blouson. Alors on va se renseigner si c'est conseillé ou pas de rouler avec un sac à dos par-dessus l'airbag, le gilet airbag. Donc on va aller chez Daffy puis on va bien voir les renseignements qu'on peut obtenir. Voilà, village moto de Nantes. Par contre, je viens de voir l'heure sur le périph. Il est midi moins 10. Alors, j'espère qu'avec le Covid, enfin, façon de parler, Daffy sera encore ouvert. J'aille me renseigner. Ça, la boucle sera bouclée. Ça, quitte à le faire changer, autant le faire changer aujourd'hui. Ah bah. Je dois pas être le seul.
Allez les voir pour l'échange. Bon, bah, je sors de Daffy. Les deux personnes qui sont passées devant moi venaient échanger leur élite, leur gilet airbag, et moi j'ai fait de même. Parce qu'il s'est avéré que le tableau de taille transmis par Elite était pas le bon. Donc je me suis retrouvé avec un XL. Moi j'ai recommandé un L qui me suffira amplement, je pense, et on sera prévenu par SMS. Donc c'est plutôt cool de la part de Daffy, parce qu'à mon avis ils vont avoir pas mal de retours, je pense, parce que la taille du gilet c'est quand même important. Et ce que disait le vendeur de Daffy, c'est que la plupart travaillent avec Ixon et eux préfèrent travailler avec Elite. Et il me disait que niveau zone de protection, putain, je suis essoufflé moi. Zone de protection, on était bien mieux protégé avec le Elite. Donc après avoir, chacun vend ses modèles, mais depuis un moment je trouve que j'ai des bons conseils à chaque fois que je vais chez Daffy. C'est pas pour leur faire de la pub. Et puis voilà, les motards de l'espoir, LME. Ah oui, les Pères Noël de Nantes. C'est vrai que cette année il me semble qu'il n'y a pas la balade. Et ils font de la vente du coup pour récolter des fonds. Étant donné que forcément les concentrations sont interdites. Il la joue comme ça. C'est plutôt bien. Bon je vais faire mon petit tour. Hein. Autant en profiter. On est dans le coin. Après c'est plus du tout la même ambiance qu'à une époque. C'est vrai que le confinement ça fait quand même du mal. D'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas fait le point sur les nouvelles sorties, mais là prochainement, tant que j'y suis, j'aimerais essayer la RS160 d'Aprilia. Et ça me fait rebondir sur un sujet, c'est qu'en ce moment les constructeurs n'arrivent pas à passer financièrement les sportifs 600, voire même 1000 pour certains à l'Euro 5. Et je pense qu'on va avoir la chute des sportifs 600 sur la route, et on va avoir de plus en plus, moi je les appellerais des hybrides un peu, parce que quand vous voyez la RS660, on n'est pas sur une sportive plus, mais je pense qu'on peut quand même faire de la piste avec, bien s'amuser. Et voilà quoi, et chaque fabricant va sortir son modèle, je pense, pour arriver un peu sur ce nouveau segment des, je sais pas comment on pourrait les appeler, la Katana. Moi cette moto je trouve qu'elle me fait délirer, il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi je trouve ça plutôt sympa. C'est à peine le look néo-rétro de l'ancienne, mais ce style il est quand même plutôt cool. Et j'avais vu dans un des motos et motards une préparation faite sur cette base là, et c'était assez ouf quand même. Bon allez, on va reprendre la moto et on va rentrer. Bon, j'en profite d'avoir fait le plein pour vous donner les derniers mots de la vidéo. Clairement, un conseil qui n'en est que la moitié d'un, c'est avant d'acheter un équipement, on regarde pas seulement le look, l'aspect esthétique qu'il peut avoir, hein. Clairement, faut que l'équipement vous aille. Prenez plusieurs avis si possible, que ce soit de vendeurs, de plusieurs vendeurs, d'autres motards qui ont cet équipement là, hein. Faut pas hésiter à aller voir et leur demander, parce que là le meilleur exemple, hein, c'est celui encore d'aujourd'hui, où clairement j'ai pourtant suivi la fiche de mensuration d'élite qui n'était pas la bonne. J'avais un gilet trop grand, et voilà, faut pas perdre de temps, faut directement l'échanger, se refaire conseiller, et voilà quoi. Donc clairement, je sais que tout le monde veut choisir son équipement en fonction de l'esthétique, du look qu'on va avoir avec, mais il y a quand même un facteur important, c'est la sécurité. Faut vraiment que l'équipement vous aille, hein, comme les casques.
C'est beau de rouler en AGV, mais s'il ne respecte pas votre morphologie de crâne, de boîte crânienne, ça sert à rien du tout. Donc voilà, c'est un peu le conseil de la fin de vidéo. Je vous dis, faites attention à vous, aux autres. Roulez safe. Profitez quand même des beaux jours de l'hiver. Et à très bientôt dans une vidéo. Tchuss.